Dieu a voulu se faire homme, disait un auteur spirituel, pour pouvoir pleurer. Penser que Jésus pleure avec moi dans la souffrance est une consolation. Cela nous aide à aller de l'avant. Si nous restons en relation avec lui, la vie ne nous épargne pas les souffrances, mais elle s'ouvre à un grand horizon de bien et avance vers son accomplissement. Courage, en avant avec la prière, Jésus est toujours à nos côtés. Pour compléter l'enseignement sur la prière des psaumes, nous marquons tout d'abord que dans les psaumes apparaît souvent une figure négative, celle de l'impie, c'est-à-dire celui qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est la personne sans aucune référence au trop transcendant, sans aucun frein à son arrogance, qui ne craint pas les jugements sur ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. C'est pourquoi le psalmiste présente la prière comme la réalité fondamentale de la vie. La référence à l'absolu et au transcendant que les maîtres ascétiques appellent la sainte crainte de Dieu. Et ce qui nous rend pleinement humains, c'est la limite qui nous sauve de nous-mêmes, en empêchant que nous jetions sur cette vie de manière prédatrice et vorace. La prière est le salut de l'être humain. Bien sûr, il existe également une fausse prière, la prière faite seulement pour être admirée par les autres. Celui ou ceux qui vont à la messe uniquement pour montrer qu'ils sont catholiques ou pour montrer le dernier modèle qu'ils ont acheté ou encore pour faire bonne figure en société. Ils sont dans une fausse prière. Jésus a mis fortement en garde à ce sujet. Mais quand le véritable esprit de la prière est accueilli avec sincérité et descend dans le cœur, alors celle-ci nous fait contempler la réalité avec les yeux mêmes de Dieu. Quand on prie, chaque chose acquiert de l'épaisseur. C'est curieux dans la prière. Peut-être commençons-nous par une chose imperceptible, mais dans la prière, cette chose acquiert de l'épaisseur, du poids, comme si Dieu la prenait dans sa main et la transformait. Le pire service que nous puissions rendre à Dieu et aussi aux hommes, c'est de prier avec lassitude, de manière routinière. Prier comme des perroquets. Non, non, non. On prie avec le cœur. La prière est le centre de la vie. S'il y a la prière, notre frère, notre sœur et même notre ennemi deviennent importants.